Ouverture de la session de la Cour d'appel judiciaire à Mouila, le ministre de la Justice a personnellement présidé la cérémonie en présence des autorités de la province de Langouni et des magistrats qui devront désormais être au service de cette institution. Et puis la remise d'un lot des véhicules tout-terrain au ministère en charge des eaux et forêts, un don de la coopération avec le Japon. Le travail devait être désormais optimisé selon le ministre de tutelle. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Eloy à Libreville. Nous ouvrons cette édition d'information avec, et on le disait déjà, l'ouverture de la session de la Cour d'appel judiciaire de la ville de Mouila. C'est une initiative du ministère gabonais de la Justice et c'est justement le ministre en charge de ce département qui a personnellement présidé la cérémonie. Sur place, envoyé spéciaux Eric Nzengi Mbadinga sur les images de Serge Nzengi Mabila. Ngondo, la garde des Sceaux a rehaussé de sa présence cette cérémonie d'ouverture de la Cour d'appel judiciaire. Cette cour a pour mission de rejuger les affaires, de se prononcer sur le jugement rendu par la juridiction de première instance, en s'assurant que le droit a été bien appliqué et que le tribunal a pris en compte la totalité des faits portés à sa connaissance. La Cour d'appel judiciaire de Mouila exerce un pouvoir juridictionnel sur les provinces sœurs de Langouni et de la Nyanga. Les personnels judiciaires de la province de Langouni et de la Nyanga voudraient n'avoir qu'un seul mot. Merci. Merci au président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, pour l'intérêt sans cesse croissant qu'il accorde à l'institution judiciaire. Merci à vous, Madame le ministre de la Justice, pour votre engagement et votre détermination qui ont permis que la Cour d'appel judiciaire de Mouila voie le jour, soulageant ainsi les justiciables de Langouni et de la Nyanga, jadis réduits à un parcours de combattants pour le suivi de leur dossier à la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil. La justice, c'est à la fois le principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité, le caractère de ce qui est juste, l'action par laquelle une autorité reconnaît les droits. Les magistrats ont été exhortés à faire montre d'impartialité. Je saisis l'opportunité qui nous est offerte pour vous rappeler les obligations de votre serment qui place l'impartialité au cœur de votre action. En conséquence, je vous exhorte au travail et je voudrais pouvoir compter sur chacun de vous afin que la légitime demande de justice trouve une offre de qualité qui réponde aux attentes des citoyens. Le ministre de la Justice a visité les locaux de la Cour d'appel judiciaire qui ont subi une cure de jouvence de Sobat TCU. Les magistrats ont par la suite été installés dans l'exercice de leurs fonctions. La garde des Sceaux a quitté l'esplanade du tribunal de Mouila avec l'espoir du recul de l'incivisme dans Langouni et la Nyanga. Et puis très rapidement en image, vous allez donc le voir d'ailleurs, ce concitoyen de nationalité malienne qui a été violemment pris à partie par des présumés braqueurs. C'était donc dans la zone du carrefour Léomba la nuit dernière. L'intéressé donc, bien sûr, qui s'appellerait Diawara Aboubakar, a subi plusieurs coups de couteau et bien sûr des bouteilles qui ont été cassées. Il est actuellement pris en charge dans un hôpital de la capitale gabonaise. La police qui a été saisie donc a tout de suite ouvert une enquête. Les premiers suspects d'ailleurs viennent d'être arrêtés. Nous y reviendrons demain. Parlons maintenant de cet autre fait divers. Nous l'avons d'ailleurs évoqué hier à l'ouverture des éditions d'information. Il s'agit bien sûr de cet incendie qui s'est déclaré au plus grand marché de la capitale gabonaise, Libreville, à Montbouet. Aujourd'hui, on s'interroge bien sûr sur les quelques premières raisons qui pourraient justifier cet incendie. 48 heures après l'incendie déclaré au marché de Montbouet, le troisième du genre dans l'histoire de cette grande place commerciale de la capitale, les autorités municipales dressent un premier bilan. C'est une partie où étaient installés 38 tailleurs. La friperie, ils étaient 138. Ceux qui vendent les poules étaient à 9 et ceux qui vendent les autres gibiers étaient à 58. Tous avaient construit avec du bois. Et vous savez que le bois est facilement inflammable. Tous nous avons recensé la perte des marchandises pour 343 commerçants. L'hôtel de ville est confronté à une difficulté, l'indiscipline des commerçants
de ce marché. Je ne crois pas qu'il y ait un véritable problème qui se pose avec l'institution municipale, si ce n'est le désordre orchestré par certains commerçants qui ne respectent pas les instructions de la municipalité. On trouve des vendeurs à la sauvette, des gens qui préfèrent abandonner les espaces aménagés pour l'exercice de leurs activités et qui préfèrent aller vers d'autres lieux où, paraît-il, ils sont plus proches des clients que toute autre chose. Les décisions vont être prises dans l'urgence pour mettre fin à l'incivisme. Fini les constructions en bois et branchements électriques anarchiques. Et quand nous demandons que nous voulons détruire tout ce qui est fait en bois dans l'enceinte du marché, mais nous rencontrons l'opposition de certains commerçants qui, pour eux, parce que ce sont eux qui installent les autres commerçants comme eux, qui bénéficient de certaines sommes, s'opposent pour qu'on ne reconstruise pas le marché. Plus jamais ça, il faut régler les problèmes dans l'urgence. La mairie appelle au calme avant les conclusions de l'enquête et se situe face aux sinistrés. Sans qu'on ne veuille incriminer qui que ce soit, mais d'abord, penser à toutes ces familles qui ont perdu leurs marchandises, qui ont perdu beaucoup d'argent, parce que ces familles ont besoin de réconfort. Nous voulons seulement leur dire courage. La mairie est là, elle est prête à vous accompagner et prête à apporter sûrement des solutions pour que plus jamais on ne revoie ce que nous avons pu voir hier soir. Ils sont plus de 2000 commerçants à Montbouet. Avec cet incendie, la mairie de Libreville, les syndicats, les sociétés exerçant sur les lieux devraient s'asseoir ensemble pour redéfinir les règles du jeu. Le Gabon va abriter dans les prochains mois un établissement supérieur de formation médicale et paramédicale. C'est l'objet d'une convention qui a été signée aujourd'hui entre le ministre gabonais de l'enseignement supérieur, Séraphin Mondunga, et une délégation malaisienne. Pour les détails, Yolande Kwara, Chris Lemaïnda. Cette poignée de main entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le président du groupe malaisien IPSL vient matérialiser le projet de création d'un établissement sous-régional de formation médicale et paramédicale au Gabon. Cette école supérieure va intégrer l'anglais dans sa formation afin de concrétiser la vision du chef de l'État, celle de faire de l'anglais la deuxième langue nationale. Nous signons donc avec des partenaires malaisiens la création d'un établissement d'enseignement supérieur de formation aux professions médicales et paramédicales. Il y aura une immersion en langue anglaise pour les étudiants qui seront inscrits là-dedans, dans cet établissement, et cette immersion en langue anglaise va durer un minimum de 6 mois. Après la signature du paraphe, il s'en est suivi un chapelet de points à élucider, notamment la capacité d'accueil de l'établissement estimée à 300 places, le calendrier du début des cours, ainsi que les raisons qui justifient le choix du Gabon. Le nouveau président, le président gabonais, toute la politique qu'il a mis en place est telle que les investisseurs internationaux, ça fait en un mot l'attrait d'investisseurs, et le Gabon représente en un mot l'endroit idéal pour des initiatives et pour des projets comme celui-là. Les cours dans cet établissement sous-régional pourraient débuter le 10 janvier prochain et les étudiants devraient dans un premier temps bénéficier de 6 mois de cours d'anglais intensifs. Par ailleurs, Marie-Jo Moussavo Mounzegou et Médarengeng de la rédaction de Gabon Télévision nous rapportent ce soir la rentrée académique à l'école d'application du service de santé militaire. La cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre en charge de la Défense nationale, Rufin Paco Montunga. Détail. Tradition respectée à l'école d'application du service de santé militaire de Libreville ce jour, avec l'organisation de la cérémonie de rentrée académique de la 4e promotion dans cette école nationale à vocation régionale. Le ministre de la Défense nationale, Pakam Rufin Onzunga, qui a pris part à cette cérémonie, a procédé dès son arrivée à la revue des troupes, comme à chaque début de cérémonie militaire. Pour cette année, l'école accueille 20 officiers médecins stagiaires originaires de 12 pays africains francophones qui vont bénéficier pendant 39 semaines d'enseignements médicaux militaires. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que l'artisan de cette réalisation, j'ai cité son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République,
chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, a eu raison très tôt, car à peine créé, la satisfaction de ses élèves est en voie de dépasser largement nos espérances. Nous vous prions de bien vouloir lui témoigner l'expression de notre profonde gratitude et l'hommage de notre entier dévouement dans la réalisation de cette noble mission. Aussi conscient du rôle prépondérant que joue notre école dans la perspective de son ouverture progressive vers d'autres structures universitaires. Un projet de partenariat avec l'Université des sciences de la santé pour la création d'un diplôme universitaire de médecine d'urgence et de catastrophe vient d'être initié afin d'offrir demain, non seulement à nos stagiaires militaires, mais également à l'ensemble des médecins civils, une référence universitaire qualifiante, supplémentaire dans leur cursus et davantage des meilleures aptitudes pour mieux prendre en charge nos populations, surtout celles éloignées des grands centres urbains. Véritable pôle d'excellence, l'école d'application du service de santé militaire de Libreville est le fruit de la coopération entre le Gabon et la France en particulier et entre la France et le continent africain en général. Cette cérémonie, à laquelle prenaient également part les chefs des missions diplomatiques accrédités dans notre pays, s'est achevée sur la leçon inaugurale dispensée en salle de conférence de l'école par le professeur Dieudonné Kassafou, doyen de la faculté de médecine des sciences de la santé. Elle avait pour thème la problématique de l'aide médicale au Gabon. Et puis 27 véhicules et du matériel informatique pour les directeurs provinciaux des eaux et forêts. C'est un don de la coopération avec le Japon. La cérémonie de remise officielle de ces outils a été présidée par le ministre Gabriel Chango. Pour les détails, Ahmed Mouyaka, Jean-Pierre Moussouami. 50 véhicules au départ, du matériel et des équipements destinés à l'inventaire forestier, dont du peuple japonais. Cette remise officielle des véhicules aux directeurs provinciaux des eaux et forêts répond aux besoins exprimés par les différentes directions provinciales. Le renforcement des capacités opérationnelles des agents des eaux et forêts étant une des préoccupations des autorités. 27 véhicules sont donc affectés aux 9 provinces du pays, soit en moyenne 3 véhicules par province. C'est des véhicules de terrain. Dans les directions provinciales, effectivement, ça remonte quand même de 5-6 ans. On n'en avait plus. Et effectivement, ça se ressentait dans les rendements. Et nous pensons que nous mettons à profit cette occasion, effectivement, pour dire merci à Monsieur le ministre. Merci également au chef de l'État et au chef du gouvernement. Mais je dirais aussi merci à la coopération. Une chose est de recevoir cette dotation. Une autre, c'est d'en faire bon usage, souligne le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Chango. Je voudrais simplement dire aux directeurs provinciaux que ce matériel vient à point nommé et que vous savez comment on fait pour avoir du matériel. C'est souvent pas évident. Et lorsqu'on l'a, qu'on fasse un effort, mais je veux dire conséquent pour l'utilisation maximale pour permettre à ce matériel d'aller jusqu'à, je veux dire, à son terme. Ça veut dire au terme du renouvellement. La gestion durable des forêts et des écosystèmes, une mission assignée aux agents des eaux et forêts qui nécessite des moyens multiformes à la hauteur de la tâche. Gabon Expo à Libreville abrite toujours les manifestations liées, vous le savez, à la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Bien sûr, place est faite aux expositions et notre reporter, Rodrigue Tessamouanga de la rédaction, a visité 3 des nombreux stands.